Hello tout le monde. Alors, aujourd'hui on va parler de Brains, comme j'en avais dit dans le sondage. Brains, donc B-R-N-S, prononcé Brains, référence aux phrases cultes des zombies de films d'horreur. Se forme autour de noyaux de Tim Clijsters, C-L-I-J-S-T-E-R-S, Philippe, donc Tim Philippe Clijsters, ou chant au chant et à la batterie. Il fait chant et batterie, Salvador qui chante. Voilà. Et d'Antoine Meersman, clavier, basse. Meersman, M2ER, 2SEMAN. Voilà, c'est des Belges, hein, donc voilà. Forcément, les noms de famille vont être un peu compliqués à prononcer. Bon, remarque, je me suis dit, c'est possible de prononçable. Au lieu d'un 1er janvier 2010 à Uccle, Uccle, dites-moi comment ça se prononce les Belges, en Belgique. Alors qu'ils improvisaient quelques notes dans la cave de Timothée. Le duo est rejoint quelques mois plus tard par le guitariste Diego Leider, Leyder, bon ça va, je me prononce, ça m'a l'air d'être bien prononcé, quand il s'adonne à une nouvelle session de jam du côté d'Anderlecht et des ébauches de futurs morceaux naîtront et j'arrive pas à mourir des futurs morceaux naîtant Mexico clairvoyant Irdadi Lies, très vite réparés lors de leur première présentation live en 2011. Le programmateur Xavier Dave de la salle Atelier 210 leur propose de sortir un 7-inch sous Limit Records, créé à l'occasion. 300 exemplaires sont aussitôt vendus et le chemin des concerts se poursuit. Bruxelles, Bruges, Anvers, Lille, Paris. Jusqu'à l'arrivée du quatrième compère aux percussions, César Laloux. Le quartet enfin fixé. C'est en 2012 que la formation projette le single envoûtant Mexico pour la promotion de leur premier effort, l'EP Wounded, sous le label Louis Records. Leur son se veut authentique, sur fond rock indie, des incantations tribales, côté mélodie à tiroir et frénésie inventive. C'est plutôt pas mal. En 2014, c'est le Maxi Void, My Head Is Into You, qui prépare leur Full Light Patine. Ce premier album sort la même année et prouve le talent de cette jeune formation, plébiscitée par les médias, la presse et le public lors de leur concert très organique. PRNS, un Brains, revient en 2016 avec un split signé sur Tory Single Club en compagnie de Roboporose. Voilà pour la discographie. Voilà pour la biographie. Maintenant, la discographie, messieurs. Discographie de Brains. Alors, j'ai pas tous les. Malheureusement, je n'ai pas les morceaux. Parce que je suis allé sur un site où il y avait. La biographie et la discographie, mais il n'y avait pas les albums et la durée des albums. Malheureusement, désolé pour vous. Ceci, j'ai pas trouvé la durée des albums avec la durée des albums et les morceaux dedans. La durée des morceaux et la durée des albums. Donc, par contre, ce que je vous propose, c'est que vous pouvez aller écouter Brains sur Spotify ou sur Deezer, parce qu'ils sont
sur ces plateformes-là. Et c'est plutôt pas mal ce qu'ils font. Pour vous donner un petit côté de ce que vous pouvez écouter. C'est un groupe de pop rock, mais c'est pas. Alors, c'est pop rock, mais il y a de l'indé, il y a voilà, il y a plein de mélanges. Mais c'est principalement de la pop rock, mais avec des mélanges indé, mélange indé, mélange style indé, mélange style mat rock, entre guillemets aussi, parce que le batteur est très fort, donc forcément ça joue. Donc voilà. Brains repropose Split en 2016, Patine en 2014. Ouais, je suis pas dans l'ordre. J'en fais dans l'ordre. Demo en 2011, Wounded en 2012, Void Slash My Head Is Into You 2014, Patine en 2014 et repropose Split en 2016. Voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà, il y a pas mal de choses intéressantes, comme je l'avais prédit. Donc oui, Brains, c'est des Belges. Ils sont de Bruxelles, si je ne me trompe pas. Du coup, c'est plutôt pas mal ce qu'ils font. Alors, je vous conseille très très fortement d'écouter, pour commencer, Wounded. Vous allez voir, c'est un super album. C'est un album, je crois, je sais pas si c'est un album ou un EP, je sais plus exactement, mais il me semble que c'est un album de 6 titres. C'est un 6 titres et c'est plutôt pas mal. C'est vraiment 6 titres, oui, ils sont vraiment forts. Et après, il y a après les autres, bien sûr, démo, tout ça, voilà, Void, machin, Bâtiment, c'est excellent aussi, hein, excellent, excellent. Mais écoutez, principalement pour les batteurs, écoutez Wounded, parce que Wounded, l'album de Wounded, il est très très bon. Et aux batteries, c'est très très très. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de patterns très intéressants et pas mal de choses pour progresser dans sa technique, dans sa. Et bref, je vais pas vous expliquer, mais voilà, si vous progressez la batterie, écoutez l'album Wounded de, de Brains. Ensuite, pour les autres instrumentistes, moi je suis pas, voilà, je suis pas guitariste, je suis pas bassiste, mais je suis non plus chanteur, mais ça peut être très intéressant pour les, je pense qu'au niveau chœur ou aussi tout ça, il y a pas mal de choses intéressantes dans Wounded aussi, parce qu'il y a pas mal de chœurs et tout ça, il est plus chanteur, plus chanteur, enfin, slash batteur. Et franchement, c'est un tueur sur les deux, voilà, sur la batterie et chant, enfin, la voix, le mec est trop fort quoi. Donc oui, donc on a écouté tous les albums déjà, enfin principalement commencer par Wounded en premier et puis ensuite aller voir à votre façon les autres albums parce qu'ils sont vraiment tous intéressants, sont tous super. Moi, enfin, franchement, j'ai écouté Wounded, enfin j'ai commencé par Wounded, j'ai pris une claque et après je les ai vus en concert. Je les ai vus en concert en 2023. C'était leur dernier concert. C'était leur dernier concert, le concert de clôture, parce que le groupe ne joue plus actuellement, donc vous ne pourrez plus le voir en concert, à moins qu'ils reviennent, mais pour l'instant, on ne sait pas s'ils vont revenir ou pas. Je n'ai pas encore eu de news par rapport à ça. Mais voilà, Brains, c'est un super groupe. Enfin, c'était un super groupe, on verra si ils reviennent ou pas. Mais en tout cas, moi je les avais vus, c'était à la gare Saint-Saul, et oui, gare Saint-Saul. Et ça fait. Quand t'as entendu ça, Garçon, ça fait bizarre maintenant. Euh, Et c'était vraiment trop trop bien. C'était excellent. Moi j'ai pris ma claque ce jour-là. Après j'ai bien sûr continué à écouter les autres. Ouais, après j'ai découvert les autres albums après ce concert-là. Et je me suis dit putain, qu'est-ce que c'est excellent quand même, qu'est-ce qu'ils sont forts. Euh, et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo un jour sur eux. Et voilà, c'est aujourd'hui. Brains. Donc voilà. Brains. Voilà, c'est un super, super groupe belge. Je sais pas comment on voilà, prononce. Euh, et du coup, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ah, et les Belges, voilà, ils ont quand même aussi des. Voilà, on peut dire, ouais, ok, d'accord, ok, Belgique.
Ah, c'est pas mal aussi, hein. Ah, la Belgique, c'est quand même un très bon pays aussi, hein. Voilà, les Lillois, on est à combien? On est à 1 heure de la Belgique. On est bien. On est bien, on est bien, on est bien. On est bien. Franchement, si, franchement, il faut quand même admettre que les Belges, ils sont quand même des bons aussi en termes de musiciens et tout ça, en termes de zikos. Et en termes de musique, c'est quand même pas mal aussi parce que c'est quand même des très bons zikos aussi dans leur pays. Et il faut pas négliger ça. Donc voilà, on a de la chance, nous les Lillois, d'avoir la Belgique à 1 heure de chez nous. Et voilà. Je ne vous en dis pas plus. En tout cas, prochaine vidéo, c'est un top 10 drummer full time, que vous savez, le petit cycle des vidéos. Story of Bands, top 10 drummer full time, Story of Albums. Et c'est reparti, on recommence à zéro. Ça va être comme ça pendant toute l'année. Du coup, jusqu'à que le top 10 drummer full time, jusqu'à que le top 10 drummer full time se termine. Il est bientôt fini. Il est bientôt fini. Donc, top 10 drummer full time, je vous ferai un petit sondage dans pas dans enfin, le week-end le week-end du 1er novembre, je vous ferai un sondage sur voilà, je ferai un sondage ce jour-là pour savoir sur de quel batteur on parlera. Et il nous reste, si je ne me trompe pas, il nous reste 3 batteurs. Ça non. Antoine Ladoué, The Spiral Drive. Il nous manque également. Il nous manque également. Ouais, ça y est, j'ai plus le top 10 dans mon full time dans ma tête. Je vais reprendre mes notes. C'est plus simple. C'est mieux avec les notes, hein. C'est mieux avec les notes. Parce que c'est les bonnes notes. Moi j'ai. Ah non, c'est une interview. Attendez. Est-ce en haut? Ah bah j'en retrouve plus. Ah bah c'est con ça. C'est pas grave. Donc qu'elle soit là. Si, top 10 drummer full time. Trouvé. Alors, on a fait Eloy Casagrande il n'y a pas très longtemps, vous le savez très bien qu'il y a une vidéo sur lui. Eloy Casagrande qu'on avait mis 6ème. On a Daniel Frank qu'on a mis 9ème. On a Jay Weinberg qu'on a mis 7ème. C'est mal classé d'ailleurs au niveau du classement de time dans mes fiches. C'est pas très intelligent de ma part. On a Yann Hosser de Mother's Cake en 5ème place. On a John Bonham à la 4ème place. On a Mario Duplantier à la 3ème place, si je ne me trompe pas. Si je ne me suis pas trompé, c'est 3ème place, Mario Duplantier. Exactement, 3ème place. Je vais regarder. Chas Smith en 2ème place. Et Joey Jordison en 1. Donc 1, 2. Je vais ranger de façon intelligente. 3. Donc là, il y a un trou entre là. Alors, 1, 2, 3, 4, c'est bon. 5, c'est bon. Donc la 6ème place, c'est... Oh là. 6. Et le Casagrande. 7. Jay Weinberg. Là, il y a un trou entre le 8 et le 9. Donc non, il nous reste plus que 2 batteurs. Antoine Ladoué et monsieur le dernier français qui est Christian Vander. Donc, où est placé Antoine Ladoué et où est placé monsieur Christian Vander? C'est 2 français. Bien évidemment, vous avez douté que c'était 2 français. Antoine Ladoué, français. Français congolais. Français congolais qui joue dans un groupe allemand qui s'appelle Spiral Drive. Et on a le français Christian Vander qui joue dans Magma. Donc, où est placé Christian Vander et où est placé Antoine Ladoué? Vous de le dire en sondage. Non, je rigole. C'est non, bah non, après,
Donc moi je l'ai déjà le classement all-time dans ma tête, mais à vous de voir où est placé. Donc on a la 7e et la 9e place et la 10e place. Donc 8e place et 8e place du coup. 8 et 10. Voilà, il reste plus que 2. Story of Benz. Il reste plus que 2. Story of Benz, c'est tout le temps. Plus que 2 top 10 Robert Full Time masculin. Après, on attaquera le féminin avec plaisir. Et pour le féminin, je vous ferai un sondage entre 3 batteuses, comme d'habitude, pour les batteurs. Au-delà, je ferai 2 batteurs, parce qu'il n'y en a plus que 2. Et là, on vous fera entre les 10 batteuses, du coup, qu'il y a dans ce classement. Pardon, après, on fera un numéro 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah non, bah, au premier, vous savez qu'il n'y aura pas de sondage. Mais en tout cas, les 10 batteuses, je vous ai déjà dévoilé la plupart des batteuses sur Instagram. Il y a du Easy Lambertini, il y a Anastasia Sereda, il y a Kristina Ribolchenko, Kristina Schiano. Ça c'est pour YouTube, hein, on a toutes les batteuses de YouTube. Pour les non-batteuses YouTube, il y a la batteuse de Prince. Oui, batteuse de Prince. Alors à vous de voir où je l'ai mis dans le classement. Ensuite, il y a plein d'autres batteuses excellentes, hein, très très fortes. Donc Anastasia Sereda, c'est une batteuse YouTube, mais Slash qui joue aussi dans le groupe de thrash metal qui s'appelle Invertor. Donc, Invertor qui est un groupe russe. Donc, à vous de voir où sont placées ces batteuses-là. Mais en tout cas, voilà, on a plus que 2 batteurs masculins à classer dans ce classement all-time. Et après, une fois que c'est terminé, on attaquera le féminin. À mon avis, on attaquera le féminin au mois de janvier. Au mois de janvier, on attaquera le mois de le féminin, parce que là, on est déjà fin octobre, début novembre, et ça va bientôt partir. Bah, désolé, je suis un peu malade, ça s'entend. Ça s'entend que je suis un peu malade, mais bon. J'étais obligé de faire une vidéo, parce que j'ai pas refait de vidéo depuis. Je vous prépare, je vous le dis, de suite, Live de The Brains sortira. Là, à l'heure actuelle, on est le 26 octobre, dimanche 26 octobre. Le mercredi, donc mercredi 29, c'est ça exactement, mercredi 29, vous n'aurez pas la story of Benz sur Brains, vous aurez une autre vidéo. Et ensuite, il y aura le mercredi d'après la vidéo le mercredi de la rentrée, le Story of Benz sur Brains. Voilà, je vous ai dit ce que j'avais à dire par rapport à tout ça. Et on se retrouve avec Fire Life le 6 novembre, jeudi 6 novembre, à la Griffe pour la deuxième fois. À la Griffe pour la deuxième fois pour Fire Life. Et oui, la première fois c'était en avril 2024. On revient à la Griffe en novembre 2025. C'est pas mal du tout. Oui, on rejoue. On joue la deuxième fois à la Griffe. Oui, on a fait la deuxième fois. La première fois, c'était pas mal. On a eu les Cabro Chico avec nous. On a aussi eu les, les Miskins également. C'était excellent comme soirée. Que du punk avec un groupe de rock électro-psyché. Là, c'est un groupe de métal, Clario Obscura, et un artiste de house qui s'appelle Brume, qui va nous faire un set audiovisuel. Ça va être plutôt pas mal. Donc ciné-concert à la fin, à la tête d'affiche. On va kiffer, ça va être trop bien. Donc venez le plus nombreux possible, ça va être excellent. Vous savez que j'ai déjà les affiches et les flyers avec moi. Bien sûr que je les ai, on a une semaine du concert, donc forcément je les ai. Je vais devoir faire ma com, donc pas très longtemps. Donc ça va être crazy. Du coup, je vous laisse et on se dit à la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, c'est quoi? Bravo, c'est une interview. Exactement. C'est ça que je voulais entendre. Une interview.